Et salut tout le monde, bienvenue dans l'Aquatrip, une chaîne de chasse sous-marine et plus précisément de catch and cook, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le poisson et essayer de faire un bon petit plat avec. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les eaux de Saint-Leu, dans l'ouest de la Réunion, et on va essayer d'attraper du poisson. On verra ce qu'il y a. Alors au début on s'échauffe un petit peu, on va pas trop profond, histoire de commencer à voir ce qu'il y a. Il n'y a pas trop grand chose au début, puis on commence à aller un petit peu plus profond et on voit qu'il y a du fish. Là, on voit surtout des nasons. C'est un peu comme les nicornes. Ça se mange, mais bon, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Et juste après, là, on va pouvoir apercevoir deux capucins qui vont passer dans la petite crevasse. Je les avais pas vus venir, mais bon, ils portent et ça sert à rien d'en courir derrière, du coup, on les laisse partir. Au loin, il y avait aussi des capitaines de gueule pavée. Mais bon, j'étais pas très curieux, du coup, pareil. On va pas aller les voir. Et juste après ça, on a vu une tortue qui était pas très craintive. Du coup, on est allé la voir un petit peu, histoire de nager avec elle et avoir de belles images. Et là, j'ai repéré un perroquet. Il était pas très craintif, du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer d'aller le voir. Et on va voir si j'arrive à l'attraper ou pas. Là, on le voit au loin aussi qui passe. Il y avait un petit vivano aussi qui est passé pas très loin, mais là je voulais le perroquet. On le voit qui rôde, je m'avance. J'essaie d'avoir un angle de tir. Il fait un petit virage, c'était le virage de trop pour lui. Et c'est gagné. Là c'est un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. On les a vus, en plus c'est leur période d'accouplement là. C'est deux ourites qu'on peut apercevoir. Il y a un en beige là, on le voit pas trop bien pour l'instant, et l'autre tout noir. Vous allez voir, il va changer de couleur après celui en beige. Et c'est franchement beau à voir. Du coup, on a décidé de les laisser tranquilles après et de faire leurs petites affaires. On voit les deux qui se tiennent avec leurs tentacules là, qui remontent. Du coup, on les embête pas plus. Alors pour cette apnée là, on part à la coulée. On va directement aller sur le poisson en se laissant un peu couler. Et c'était pour un perroquet. Du coup, on le voit en train de manger un petit peu le récif au fond là. C'était un perroquet Caroline. C'est gagné. Pareil pour cette apnée, on plonge, on voit ce qu'il y a, on va se poser au fond vu qu'on n'a rien vu de particulier. On va essayer de faire un petit peu d'agachon, de voir ce qui se passe. Il y avait un banc de bécune, mais c'était vraiment assez loin. J'ai essayé de voir si elles s'approchaient, mais elles avaient pas trop l'air motivées. Et il y avait un vivano aussi, où j'hésitais un peu entre les deux. Je me suis dit, bah, ce qui approche, on va le prendre.
Et le Vivano avait l'air un peu plus attiré par notre agachon. Et c'est séché. Alors là, il y avait 2 carangues. Il y a mon coéquipier qui a réussi à en avoir une. Et là, du coup, on va essayer d'aller prendre l'autre qui est un peu plus apeuré sur ses gardes, du coup. Et ça va être un tir réussi. Alors, aujourd'hui, on va transformer cette belle prise en sushi. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lève les filets avant. Sous le regard du chef cuisinier Yumi. Alors, on va faire des bouts pour les makis et des bouts pour les nigiri. Du coup, on coupe un peu en longueur et en largeur. On en donne un petit peu au chef. Et on rassemble tous ces petits ingrédients. Du coup, en premier, on va faire les nigiri. On forme une boule de riz. On met la tranche par-dessus. Et c'est déjà prêt. Simple, basique, efficace. Ensuite, pour les makis, on va prendre une feuille d'algue qu'on va étaler le riz à sushi par-dessus. On essaie d'en faire, de pas trop en mettre non plus, sinon ça va faire des trop gros makis, c'est pas très pratique. Faut essayer de répartir un peu le truc. Ensuite, on va prendre les tranches du poisson coupées en longueur pour les répartir sur le riz. On en met quand même assez généreusement. On met un petit bout. Avec ça, pour ce maquis là, on va mettre du concombre coupé préalablement en lamelles. Et la partie la plus compliquée, c'est de le rouler. Faut presser un petit peu le centre, on passe le tout par-dessus. On essaie de assez bien tasser pour pas que ça se casse la gueule après. Et après, on roule le tout. Ensuite, il va falloir le découper. On va essayer de prendre un couteau un peu plus aiguisé que le mien. Ouais, j'ai un peu galéré. Et le but, c'est d'avoir, voilà, un petit maquis comme ça. Bon, pour les onigiri, j'ai un peu galéré, du coup, il n'y a pas de vidéo. On rajoute un peu d'oignon frit. Hop là. Et voilà le travail. Un beau plateau de sushi à la carangue, prêt à déguster en famille, avec la petite vue. Et moi, je vous dis bon appétit.